Bonjour, je suis Santa Esperanza. Depuis plus de 15 ans, je consacre chaque jour de ma vie à l'étude des écrits mystiques des plus grandes saintes de notre Église, une quête spirituelle que j'ai entamée le jour où j'ai perdu ma grand-mère. C'est elle, une femme d'une dévotion immense qui m'a élevée, qui m'avait transmis la flamme de la foi, et sa perte a été le point de départ de ma mission. Traduire ces révélations profondes pour vous, afin que ces textes anciens apportent une lumière concrète à votre vie quotidienne. Avez-vous déjà ressenti cette révolte sourde en vous demandant pourquoi Dieu a permis que la personne que vous aimiez le plus au monde s'éteigne alors qu'elle était si bonne et qu'elle avait encore tant à offrir? C'est un cri qui déchire l'âme et qui nous fait parfois douter de la justice divine au milieu de nos larmes. Mais Sainte Brigitte de Suède, une mère de 8 enfants qui a connu la douleur de perdre son mari après 28 ans de mariage, a reçu du Christ lui-même des secrets sur le départ des êtres chers qui vont changer radicalement votre manière de traverser le deuil. Ce que Jésus a révélé à Sainte Brigitte est d'une clarté bouleversante. Dieu ne nous enlève pas ceux que nous aimons par punition, mais il les met en sécurité par un acte d'amour préventif. Il rappelle à lui les âmes au moment précis où elles ont atteint leur plus haut sommet de pureté, afin de les protéger d'une chute spirituelle future ou d'une méchanceté terrestre qu'elles n'auraient pas pu supporter. Ce que nous appelons une perte prématurée est, pour Dieu, une mise à l'abri définitive pour garantir que vos retrouvailles au ciel soient permanentes, empêchant qu'une vie trop longue ici-bas ne mette en péril leur salut éternel. Cette révélation porte un poids immense car elle nous place face à notre propre aveuglement humain. Sainte Brigitte a reçu ces paroles alors qu'elle était plongée dans une désolation totale après la mort de son époux, Ulf. Le Seigneur lui a fait comprendre que si son mari était resté sur terre, ne serait-ce qu'un peu plus longtemps, son âme aurait couru un danger mortel à cause des tentations à venir. Imaginez la puissance de ce message. Ce qui nous semble être un vide insupportable est en réalité le bouclier de Dieu qui s'abat pour sauver l'être aimé d'un désastre spirituel que nous ne pouvons même pas soupçonner. Pour le ciel, ce n'est pas un départ cruel, c'est une récolte parfaite, faite juste avant que l'orage ne vienne flétrir la vigne. Il est tout à fait naturel que votre cœur saigne et que votre raison refuse d'accepter ce remède amer, car nous jugeons la mort parce que nous voyons le silence et l'absence, tandis que Dieu la juge parce qu'il évite. Pourtant, cette douleur est aussi un appel vibrant pour ceux qui restent, nous rappelant que notre véritable demeure n'est pas ici. Pour comprendre comment cet arrachement est en réalité le plus grand geste de miséricorde de Dieu et découvrir les détails de ce que le Christ appelle le jardin des âmes, nous devons plonger dans les visions extraordinaires de Sainte Brigitte. La logique de l'éternité possède une précision chirurgicale et c'est ce mystère de la protection divine, révélé dans les dialogues directs entre Jésus et sa servante, que nous allons explorer dès maintenant. Si je vous dis cela avec une telle certitude, ce n'est pas par simple intuition ou pour vous offrir une consolation superficielle. C'est parce que les écrits m'ont montré que cette vérité repose sur un socle de fer, forgé dans les dialogues directs entre le Christ et sa servante, Sainte Brigitte, et gravé dans les Écritures saintes que j'étudie sans relâche depuis le départ de ma grand-mère. Pour comprendre le pourquoi de votre douleur, nous devons regarder là où Brigitte a regardé, au-delà du voile de la mort, dans les archives du ciel que le Seigneur lui a ouvertes, dans son œuvre majeure, les révélations célestes. Brigitte Sposo n'était pas une théoricienne froide. Elle était une épouse qui a aimé son mari, Ulf, pendant 28 ans, et une mère qui a vu ses propres enfants mourir. Lorsqu'Ulf s'est éteint, elle est tombée dans une désolation que vous connaissez sans doute trop bien. C'est dans ce gouffre que Jésus lui est apparu, non pas pour lui dire de ne plus pleurer, mais pour lui expliquer la logique de son amour. Là, dans le premier livre des VVA, c'est des révélations. Le Christ utilise une image d'une beauté foudroyante. Il compare les âmes à des grappes de raisin dans une vigne. Le vigneron qui voit l'orage approcher récolte la grappe au moment précis de sa maturité. S'il attendait 1 heure de plus, la grêle la détruirait. Et Dieu a dit à Brigitte, si ton mari avait vécu plus longtemps, son âme aurait couru un danger. Par amour pour lui, je l'ai pris au moment de sa plus grande pureté. Et cette vision rejoint une vérité biblique que nous oublions souvent dans l'urgence de notre chagrin, celle du livre de la sagesse au chapitre 4. Le texte dit explicitement que le juste, même s'il meurt avant l'âge, trouvera le repos, car il a été enlevé de peur que la méchanceté ne corrompe son intelligence.
C'est le pilier de tout ce que je vous raconte. Le départ de votre être cher n'est pas une fin prématurée, c'est une intervention d'urgence. Et Isaïe nous le confirme aussi, le juste est enlevé pour être épargné du mal qui vient. Pour le monde, c'est une tragédie, pour le ciel, c'est un sauvetage. Brigitte a compris que Dieu ne juge pas la mort par le corps inerte que nous pleurons, mais par le péché futur qu'il évite à cette âme qu'il chérit. Peut-être vous dites-vous en ce moment, Stephen, mais Dieu est tout puissant, il aurait pu le laisser en vie et le protéger du mal ici-bas. Il y a pas que c'est une pensée humaine et légitime, mais Brigitte a appris que Dieu respecte infiniment notre liberté et les lois de ce monde blessé. Parfois, la seule façon de garantir le salut éternel d'une personne sans briser son libre arbitre face aux tentations futures est de la mettre en sécurité auprès de lui. Ce remplacement préventif est le geste le plus radical de la miséricorde divine. Une autre ombre vient souvent nous tourmenter. Si j'avais prié davantage, Dieu ne l'aurait pas rappelé. Laissez-moi vous rassurer comme le Christ a rassuré Brigitte. Elle priait sans cesse et pourtant Ulf est mort. Sa prière n'a pas été ignorée, elle a été exaucée d'une manière plus haute par un salut garanti. La prière ne change pas le plan d'amour de Dieu, mais elle nous prépare à l'accepter et elle fortifie le pont entre nous et ceux qui sont partis. Vous n'avez pas échoué dans votre foi. Au contraire, votre douleur est le signe que vous aimiez une âme que Dieu aimait encore plus que vous. Cette vérité est un remède amer, je le sais, mais c'est le seul qui guérit vraiment, car il transforme votre deuil en un acte de confiance absolue. Ce n'est pas seulement une question de comprendre, c'est une question de voir comment cette perte commence à transformer votre propre regard sur l'éternité, vous poussant à chercher ce qui ne finit jamais. Comprendre cette logique divine est une chose, mais la laisser guérir votre cœur en est une autre. Ce savoir ne doit pas rester dans votre tête comme une consolation lointaine, il doit descendre dans vos mains et dans vos genoux, là où la douleur se transforme en une force qui vous propulse vers le ciel. Vous vous surprenez peut-être à regarder les autres familles à la sortie de la messe, ressentant un pincement au cœur, en voyant des parents âgés encore debout alors que les vôtres sont partis si tôt. Vous tournez en boucle cette question lancinante. Pourquoi lui? Pourquoi elle? Dans le silence de votre cuisine ou en rangeant des vêtements qui gardent encore leur parfum, cette pensée vous traverse. Dieu a été injuste, il y a tant de gens malveillants qui prospèrent, alors pourquoi avoir pris celui qui faisait tant de bien? Ce sentiment d'amertume, comme si on vous avait volé une partie de vous-même, est le signe que votre deuil est encore une plaie ouverte qui cherche un coupable pour apaiser son agonie. La première étape que Sainte Brigitte nous enseigne est l'offrande du deuil. Au lieu de subir votre douleur comme un poids mort qui vous écrase, transformez chaque larme en une monnaie d'échange pour l'âme de celui que vous aimez. Chaque fois que l'absence vous brûle, dites simplement « Seigneur, je t'offre ce vide pour sa purification ». Cela fonctionne car selon les révélations reçues par la Sainte, nos souffrances ici-bas, lorsqu'elles sont unies à la prière, raccourcissent le chemin de l'âme vers la vision béatifique. Mais je sais ce que vous pensez. Ainsi Dieu est tout-puissant. N'aurait-il pas pu le protéger ici sur terre sans avoir besoin de le rappeler? Comprenez que Dieu respecte profondément votre liberté et les limites de ce monde blessé par le péché. Le replacement préventif est parfois l'unique moyen de garantir le salut éternel d'une âme sans briser son libre arbitre face aux épreuves ou aux dégradations morales qu'elle n'aurait pas pu surmonter plus tard. Essayez ensuite de pratiquer ce que j'appelle la liste des risques. Prenez un moment de calme pour noter honnêtement les dangers spirituels, les maladies dégénératives ou les déceptions amères auxquelles cet être cher échappe aujourd'hui parce qu'il est déjà avec Dieu. En les voyant écrits, vous commencez à réaliser que Dieu n'a pas été cruel mais infiniment protecteur. Pourtant, votre cœur crie peut-être encore. Comment une douleur aussi atroce peut-elle être un cadeau? Jésus lui-même a pleuré devant le tombeau de son ami Lazare, prouvant que votre tristesse est sainte et humaine. Le cadeau dont parle Brigitte n'est pas la douleur du départ, mais le réveil spirituel que ce choc provoque en vous. C'est un remède amer qui vous force à lever les yeux vers l'éternité plutôt que de vous endormir dans le confort éphémère d'une vie terrestre qui de toute façon finira par passer. La troisième pratique essentielle est la messe de suffrage. Brigitte voyait l'Eucharistie comme le pont mystique où le temps et l'éternité se touchent. C'est là que vous êtes le plus proche de ceux qui sont partis.
Allez à la messe non pas pour pleurer un mort, mais pour communier avec un vivant en Dieu. Mais une ombre vous poursuit peut-être. J'ai l'impression que si j'avais prié davantage, Dieu ne l'aurait pas rappelé. Retirez ce poids inutile de vos épaules. La prière ne change pas le plan d'amour parfait de Dieu, elle vous prépare à le recevoir et à le supporter. Brigitte priait sans cesse pour son mari Ulf, et pourtant il est mort. Sa prière n'a pas été ignorée par le ciel, elle a été exaucée d'une manière bien plus haute, par la garantie que l'âme de son époux ne perdrait jamais son salut. Pour fortifier votre âme au quotidien, adoptez l'habitude de l'abandon de Brigitte. Chaque matin, remettez à Dieu non seulement votre journée, mais aussi votre solitude comme un encens précieux. Prenez l'habitude de regarder le ciel au moins une fois par jour en vous disant « C'est là qu'est mon véritable trésor, bien gardé, là où personne ne peut me le dérober ». Cette pratique déplace progressivement le centre de votre vie de la perte terrestre vers l'attente céleste. En faisant cela, vous ne fuyez pas la réalité, vous vous ancrez dans la seule réalité qui dure vraiment. Ces gestes simples, répétés avec une foi humble, transforment votre maison, autrefois remplie de souvenirs douloureux, en une antichambre du ciel où vous vous préparez vous aussi pour la grande rencontre. Ce chemin de guérison n'est pas une simple thérapie émotionnelle, c'est une ascension spirituelle nécessaire. Car plus vous comprenez que Dieu garde vos aimés en sécurité pour vous, plus vous réalisez l'urgence de votre propre sainteté pour les rejoindre un jour. Le voile entre les mondes s'amincit et la réalité du jugement qui nous attend tous commence à peser de tout son poids, nous obligeant à regarder en face la vision la plus intense et la plus redoutable que Sainte Brigitte ait reçue. Si vous choisissez de rester enfermé dans ce pourquoi obsédant, vous ne vous contentez pas de pleurer un être cher, vous commencez, sans le vouloir, à construire un mur entre votre âme et la seule source de consolation véritable. Cette amertume, si elle n'est pas transformée, finit par devenir une idole de douleur qui réclame toute votre attention, vous rendant incapable de voir les grâces qui continuent de couler. Vous risquez de traverser le reste de votre pèlerinage terrestre comme une ombre, vivant dans un passé qui n'existe plus et ignorant un avenir éternel qui vous attend. Le danger n'est pas seulement de perdre votre joie ici-bas, mais de laisser votre foi s'asphyxier dans le brouillard d'un deuil qui refuse la lumière du Christ, transformant une séparation temporaire en une errance spirituelle solitaire et glaciale. Sainte Brigitte, dans l'une de ses visions les plus intenses, a vu le Christ se tenir au milieu d'une prairie céleste d'une beauté indicible, remplie de fleurs aux couleurs que la terre ne connaît pas. Le Seigneur lui expliqua que chaque âme est comme l'une de ces fleurs. Le jardinier divin observe chaque bourgeon avec une attention infinie. Il sait exactement à quel instant précis la fleur atteint son apogée de parfum et d'éclat. S'il la laisse ne serait-ce qu'une heure de plus sous le soleil brûlant de ce monde ou sous les pluies acides des tentations, elle commencera à se flétrir, ses pétales perdront leur gloire et son cœur pourrait même pourrir. Brigitte a vu Jésus cueillir ces fleurs au sommet de leur perfection pour les placer dans un vase de cristal au ciel, là où rien ne peut les ternir. Elle a compris que ce que nous appelons mourir trop tôt est, dans la perspective du jardinier, le geste d'amour le plus pur pour préserver la beauté d'une âme avant que le monde ne l'abîme. Mais la vision la plus redoutable et la plus porteuse d'espoir qu'elle ait reçue concerne son propre fils, Charles. Imaginez cette mère dévastée voyant son fils rendre son dernier soupir. Dans une extase, Brigitte fut transportée devant le tribunal de Dieu. Elle vit l'âme de son fils tremblante et elle vit l'ennemi, le diviseur, s'avancer avec une liste immense d'accusations, réclamant cette âme pour l'abîme. Brigitte sentit son cœur se briser une seconde fois. C'est alors qu'elle vit la Vierge Marie s'avancer. La mère de miséricorde ne contesta pas les fautes, mais elle montra les prières et les larmes de Brigitte, les présentant comme un bouclier légal. Marie déclara que l'amour maternel uni à la passion du Christ avait payé la dette. Brigitte a entendu Jésus dire « À cause des larmes de sa mère, cette âme est sauvée ». Cette vision change tout. Elle prouve que votre deuil n'est pas un cul-de-sac, mais une force d'intercession si puissante qu'elle peut faire pencher la balance de la justice divine au moment du jugement. Regardez aussi cette scène biblique que nous oublions trop souvent, la veuve de Naïn. Elle marchait derrière le cercueil de son fils unique, sa seule sécurité, son seul amour. Jésus ne l'a pas croisé par hasard. Il a attendu ce moment de désespoir total pour intervenir, mais comprenez bien la vérité cachée. Ce fils qu'il a ressuscité a dû, des années plus tard, mourir à nouveau. Le miracle n'était pas de lui rendre une vie terrestre sans fin, mais de montrer à cette mère que son fils était entre les mains de celui qui est la vie.
Comme pour Lazare, Josakaiji, le retard apparent de Dieu, ce silence qui vous a tant fait souffrir pendant la maladie ou l'agonie de votre proche, n'était pas de l'indifférence. C'était la préparation d'une gloire plus grande. Dieu permet l'arrachement pour que vous cessiez de tenir la main d'un mortel et que vous commenciez à tenir la main de l'Éternel. Le contraste est brutal. Le monde crie que la mort est une perte irréparable, mais Brigitte nous murmure que c'est un dépôt sacré à la banque de Dieu. Le monde pleure quelqu'un qui est parti trop tôt, tandis que le ciel célèbre quelqu'un qui est arrivé juste à temps. Ce qui nous semble être un vide insupportable est, dans le plan de Dieu, une place réservée et gardée sous clé, là où personne, ni le temps, ni le péché, ne pourra plus vous le dérober. Je sais ce que vous ressentez. Je connais ce poids dans la poitrine quand on réalise que le téléphone ne sonnera plus, ou cette main qui cherche instinctivement une présence dans le vide de la chambre. J'ai moi-même caressé les mains froides de ma grand-mère en demandant au Seigneur pourquoi il reprenait cette lumière. Mais Brigitte m'a appris à regarder au-delà du linceul. Si vous vous reconnaissez dans cette lutte secrète, si vous avez eu l'impression que Dieu vous avait trahi en restant silencieux, sachez que vous n'êtes pas jugé pour votre douleur. Vous êtes invité à une confiance héroïque. Dieu ne vous demande pas de ne plus souffrir, il vous demande de ne pas souffrir sans lui. Voudriez-vous vraiment, si vous en aviez le pouvoir, ramener cet être cher pour une année de plus sur cette terre de souffrance, au risque de le voir perdre sa foi, s'épuiser dans la maladie ou s'éloigner de Dieu? Ou préférez-vous accepter cette déchirure aujourd'hui pour avoir la certitude absolue de le tenir dans vos bras pour l'éternité, là où les larmes n'existent plus? Je sens le poids de votre silence et la profondeur de votre émotion. Ce que je vous ai partagé sur le tribunal de Dieu et le jardin des âmes n'est pas fait pour vous effrayer, mais pour vous ancrer dans la vérité qui libère. Ne laissez plus la culpabilité ou l'incompréhension vous dire que vous avez été abandonné. Écoutez ce que le Seigneur a murmuré au cœur de Brigitte pour l'apaiser. Ne dis pas que tu l'as perdu, dis que tu l'as rendu au propriétaire qui te l'avait prêté pour un temps pour ta joie. Rappelez-vous aussi cette promesse éternelle du livre de la sagesse. Péon, il a plu à Dieu et Dieu l'a aimé. Votre proche n'est pas une absence tragique, il est un trésor mis en sécurité. Pour restaurer votre âme dès aujourd'hui, commencez par déposer votre amertume au pied de la croix. Dites humblement, Seigneur, j'ai été en colère car je ne comprenais pas. Pardonne mon manque de confiance. C'est le premier pas nécessaire pour briser le mur de glace qui entoure votre cœur. Ensuite, reprenez courageusement votre place parmi les vivants. Dieu ne vous demande pas de mourir spirituellement avec ceux qui sont partis, mais de vivre pour lui avec une ferveur renouvelée. Chaque acte de bonté que vous poserez désormais, chaque sourire offert malgré la peine, transformez-les en un bouquet spirituel pour l'âme de votre aimé. Si vous vous êtes enfermé dans l'isolement, brisez ce cercle dès maintenant en accomplissant un petit geste de charité en leur nom. Voici maintenant cette prière d'abandon que Sainte Brigitte chérissait tant, une clé puissante que je vous confie pour votre guérison intérieure. Dites-la avec moi ou notez-la précieusement. Seigneur, je t'offre ma solitude comme de l'encens. Toi qui connais la fin depuis le commencement, j'ai confiance que ta main l'a pris pour que rien ne puisse te le dérober. Que ma douleur serve à ce que je désire moi aussi le ciel où il m'attend déjà. Amen. Vous êtes désormais à la croisée des chemins. Vous pouvez fermer cette vidéo et retourner à la prison de vos regrets ou décider ici et maintenant de confier votre deuil à la miséricorde divine. Choisissez de croire que Dieu a été un Père protecteur et non un juge cruel. Cet acte de foi est le pont qui vous relie déjà à l'éternité. Si cette révélation a apporté une lueur de paix à votre âme, manifestez votre espérance en écrivant le prénom de votre être cher ou un simple « Amen » dans les commentaires. C'est un acte de foi que le ciel regarde avec tendresse. Abonnez-vous pour continuer à recevoir ces lumières mystiques qui éclairent nos vies et partagez ce message avec une personne que vous savez brisée par le deuil. Ce n'est pas un simple clic, c'est un acte de charité spirituelle qui peut sauver un cœur du désespoir. Nous nous retrouverons bientôt pour de nouvelles révélations. Souvenez-vous toujours, Dieu ne vous a pas arraché un amour, il a sécurisé votre éternité ensemble. Restez dans la paix du Christ et sous le manteau protecteur de Marie. À bientôt.